Avec l'arrivée de l'hiver et les tempêtes de neige qui approchent, il est crucial de trouver des moyens de protéger vos plantes contre les basses températures. Imaginez qu'en vous réveillant, votre serre soit devenue un bloc de glace, que l'électricité soit coupée et que vos cultures, après des mois de travail, soient mortes. Tous vos efforts s'envolent en un instant. Comment éviter ce désastre? La réponse réside dans une technique éprouvée, directement issue du mode de vie Amish. Alors que nous cherchons des solutions technologiques pour isoler une serre, les Amish, eux, utilisent ce que la nature leur offre, comme le soleil, le compost et des matériaux naturels. Non seulement ils le font, mais ils le font de manière remarquable. Préparez-vous à découvrir comment les agriculteurs Amish collaborent avec la nature pour garder leurs cultures en vie au cœur d'hivers impitoyables. Tirez parti de la puissance du soleil. Quand il s'agit de chauffer des serres sans électricité, les Amish savent que la source de chaleur originelle, c'est le soleil. Sans facture ni câble, le soleil réchauffe la terre depuis des milliards d'années. Les Amish ont perfectionné l'art de tirer le meilleur parti de cette ressource naturelle. La première chose est le placement. L'endroit où ils installent leur serre n'est pas laissé au hasard. Ils savent que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, alors ils orientent leur serre vers le sud pour maximiser l'ensoleillement. Ce principe, connu sous le nom de chauffage solaire passif, permet au soleil d'être la seule ressource nécessaire pour chauffer l'espace. Bien sûr, le soleil n'est pas toujours présent, surtout en hiver, lorsque les journées sont courtes. C'est là qu'intervient la conception de la serre. Les Amish ne se contentent pas seulement de la lumière solaire directe. Ils construisent des serres avec des matériaux qui retiennent la chaleur, comme un manteau d'hiver pour les plantes. Le verre ou le plastique transparent permet au soleil d'entrer pendant la journée, tandis que la chaleur reste piégée à l'intérieur. C'est comme lorsque tu laisses ta voiture au soleil et qu'elle se transforme en sauna, mais sans la sueur, des matériaux qui retiennent la chaleur, le secret des Amish. La conception de ces serres est si efficace qu'elle peut réduire les coûts de chauffage jusqu'à 50%. Comment font-ils? Tout comme un manteau qui te garde au chaud même après l'avoir enlevé, les Amish utilisent des matériaux qui retiennent la chaleur, comme le verre ou le plastique transparent. De plus, les toits inclinés et les murs à double couche aident à piéger encore plus de chaleur, créant ainsi un microclimat idéal pour les plantes. Même lors des journées nuageuses, la conception des serres Amish capte la lumière solaire disponible et l'optimise. Même sans une journée entièrement ensoleillée, une serre bien conçue peut tirer parti du moindre rayon de soleil, un peu comme lorsqu'on presse jusqu'à la dernière goutte de dentifrice. Les Amish maîtrisent cet art et le font paraître facile. Masse thermique. Le secret de la chaleur accumulée. À présent, l'astuce suivante que les Amish utilisent pour conserver la chaleur dans leur serre, c'est la masse thermique. Ne t'inquiète pas, si tu ne te souviens plus de la définition exacte de la masse thermique de ton cours de physique. L'important c'est que les Amish l'utilisent pour garder leur serre chaude, sans électricité. La masse thermique consiste simplement à utiliser des matériaux comme l'eau, la pierre ou la brique pour emmagasiner la chaleur pendant la journée et la libérer progressivement la nuit. Imagine que la chaleur accumulée pendant la journée se libère comme une étreinte chaleureuse lorsque la température baisse. La puissance de l'eau et des matériaux lourds. L'eau est l'un des meilleurs matériaux pour la masse thermique. Elle possède une grande capacité à absorber la chaleur, ce qui signifie qu'elle peut emmagasiner la chaleur pendant la journée et la libérer lentement la nuit. Les Amish remplissent leurs serres de barils d'eau qui servent de réserve de chaleur. Un baril de 55 gallons peut garder une petite serre au chaud pendant la nuit. De plus, des matériaux lourds comme la pierre ou la brique, qui absorbent davantage de chaleur grâce à leur couleur sombre, sont également utilisés dans les murs et les sols de la serre. Ces matériaux n'améliorent pas seulement l'esthétique,
mais maintiennent aussi une température stable à l'intérieur de la serre, un peu comme une couverture chauffante, mais sans électricité, en réduisant les coûts et en améliorant l'efficacité. L'utilisation de la masse thermique peut réduire le besoin de chauffage supplémentaire de 15% pour chaque pied carré de matériaux utilisés. Un peu de pierre ou quelques barils d'eau peuvent faire une grande différence. Ceci est crucial pour maintenir les coûts bas, dans un environnement où les factures de chauffage peuvent grimper rapidement. En résumé, les Amish tirent parti du soleil, utilisent des matériaux efficaces et appliquent la science de la masse thermique pour garder leur serre chaude, le tout sans électricité. En suivant ces principes, vous pouvez réduire vos coûts et protéger vos cultures pendant les froids mois d'hiver. Générateur de la chaleur naturelle avec du compost, une solution durable. Amish. L'une des solutions de chauffage les plus naturelles utilisées par les Amish est le compost. Maintenant, n'imaginez pas des tas de légumes en décomposition qui sentent mauvais, car lorsqu'il est réalisé correctement, le compostage est une manière étonnamment efficace et durable de produire de la chaleur. En fait, c'est un exemple parfait de recyclage. Quoi de mieux que de transformer les épluchures de pommes de terre de la semaine dernière en chauffage pour votre serre? La semaine suivante, le processus de compostage. De la chaleur grâce à la décomposition. Le compostage fonctionne grâce à un processus appelé décomposition. Lorsque des matières organiques comme des restes de nourriture, des feuilles et du fumier se décomposent, elles dégagent de la chaleur. C'est un peu comme avoir un petit feu de camp à l'intérieur de votre tas de compost, mais sans avoir besoin de bois. Un tas de compost bien géré peut atteindre des températures allant jusqu'à 70 degrés Celsius, soit plus chaud que votre tasse de thé habituelle. Les Amish ont découvert que, si l'on place ces tas de compost de manière stratégique autour d'une serre, la chaleur générée par la décomposition aide à maintenir l'espace au chaud, surtout pendant les nuits froides. La technique du compostage. Le mélange, parfait pour la chaleur. Mais voici l'astuce. Tu ne peux pas simplement jeter n'importe quoi sur un tas et espérer que cela réchauffe ta serre. Le compostage est un processus délicat et les Amish le maîtrisent avec une grande habileté. Le bon mélange de matières vertes, comme les restes de cuisine, et les tontes de gazon et de matières brunes, comme les feuilles mortes et la paille, crée l'environnement parfait pour que les microbes décomposent le tout. Ces petits travailleurs produisent de la chaleur de façon constante, maintenant une température agréable à l'intérieur de la serre. C'est presque comme si tu avais une armée de micro-organismes travaillant jour et nuit pour chauffer ton espace. Placement stratégique du compost. Barrière naturelle contre le froid. Une technique clé de compostage utilisée par les Amish consiste à placer les tas de compost le long du périmètre de la serre. Considère ces tas comme une barrière naturelle contre le froid. Au fur et à mesure que le matériau se décompose, la chaleur se diffuse vers les parois de la serre et maintient l'espace chaleureux. Tu peux même aller plus loin et construire des bacs à compost à l'intérieur de la serre, afin que tes plantes profitent directement de la chaleur produite par le processus. Et ne t'inquiète pas pour les odeurs. Si le tas de compost dégage de mauvaises odeurs, cela signifie que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Un compost bien géré doit sentir la terre, pas les ordures. Tu ne veux pas entrer dans ta serre et être accueilli par une mauvaise odeur. Gestion du compost, le retournement régulier pour réussir. Pour que tout reste en ordre et sans mauvaise odeur, les Amish retournent régulièrement le compost, ce qui le maintient aéré et accélère le processus de décomposition. Ce retournement régulier fait partie de la routine quotidienne des Amish dans la serre. Les tas de compost ne servent pas seulement à chauffer les serres. Certains ont réussi à les utiliser pour chauffer l'eau des douches et même pour chauffer des espaces extérieurs. Et si tu veux impressionner tes amis, tu peux leur dire que ta serre est chauffée avec des restes de légumes. C'est une excellente façon de tirer le meilleur parti des déchets organiques, tout en produisant de la chaleur de manière durable. De plus, lorsque le compost est complètement décomposé, il te laisse un sol riche en nutriments que tu peux utiliser pour tes cultures. C'est gagnant-gagnant.
des plantes au chaud et un engrais naturel. La puissance des coupe-vents. Protection naturelle pour la serre. Un autre élément clé pour garder une serre chaude en hiver, ce sont les coupe-vents et l'isolation, une technique que les Amish utilisent avec beaucoup d'efficacité. Nous savons tous à quel point il est inconfortable d'être dans une vieille maison pendant une nuit froide et venteuse, et comment le vent semble s'infiltrer par chaque fissure. Il en va de même pour les serres. Empêcher l'air froid d'entrer est aussi important que de garder la chaleur à l'intérieur. Les Amish, au lieu de dépendre du chauffage électrique, utilisent la nature elle-même pour protéger leurs serres. Ils plantent des arbres, des arbustes et des haies autour de leurs serres pour bloquer ces rafales de vent glacial. L'effet des brise-vents sur la température. Et en réalité, une grande quantité d'arbres peut-elle vraiment faire une grande différence? La réponse est oui. Des études ont démontré qu'un brise-vent bien placé peut réduire la vitesse du vent jusqu'à 50%, ce qui aide à diminuer de façon significative la perte de chaleur à l'intérieur de la serre. Ceci est crucial lorsque vous essayez de maintenir une température stable dans un espace qui dépend de méthodes passives de chauffage. De plus, un brise-vent crée un microclimat autour de la serre, élevant légèrement la température de l'air environnant, ce qui profite également aux plantes. L'isolation naturelle, la paille et les matériaux foncés pour retenir la chaleur. L'isolation est un autre aspect essentiel de la stratégie des Amish pour conserver la chaleur à l'intérieur de leur serre. En hiver, ils placent des bottes de paille autour de la base de la serre. La paille, bien qu'elle puisse sembler être une option rustique, est un excellent isolant naturel grâce aux poches d'air qu'elle contient, lesquelles retiennent la chaleur. Lorsque vous empilez ces bottes le long des parois de la serre, vous créez une barrière efficace contre le froid. De plus, à la fin de l'hiver, vous pouvez composter la paille, ce qui en fait une ressource réutilisable, matériau qui absorbe la chaleur. Pierre, briques et plastique. En ce qui concerne les matériaux, les Amish utilisent également des surfaces sombres ou des matériaux comme la pierre et la brique à l'intérieur de la serre pour absorber davantage de chaleur solaire pendant la journée. Ensuite, lorsque le soleil se couche, ces matériaux sombres libèrent à nouveau la chaleur dans l'espace. Cette approche est similaire à l'utilisation de film à bulles sur les fenêtres en hiver pour créer une couche isolante supplémentaire, mais d'une manière plus naturelle. Parfois, ils utilisent également des doubles couches de plastique tendues sur les cadres afin de créer une couche d'air isolante entre les deux surfaces. Sélection de cultures résistantes. Épinards et choux frisés en hiver. Les Amish sont également très intelligents dans le choix des cultures adaptées à leur serre pendant les mois froids. Toutes les plantes ne peuvent pas supporter le froid, mais ils savent quelles variétés sont les plus résistantes. Ils cultivent des épinards, des carottes, des betteraves et du chou frisé, toutes capables de supporter le gel et de continuer à pousser. Il existe même des cultures comme le chou frisé qui, lorsqu'elles subissent une légère gelée, deviennent plus sucrées. Ainsi, non seulement les Amish continuent de récolter pendant les mois froids, mais ils obtiennent aussi une saveur plus sucrée dans leur culture grâce aux basses températures. Stratégies écologiques pour une serre chaude et productive. Grâce à ces approches, les Amish parviennent à garder leur serre chaude et productive, sans dépendre du chauffage électrique. Ils utilisent une combinaison de techniques passives, de compostage, d'isolation et de sélection de cultures résistantes, afin de s'assurer que leurs plantes prospèrent en hiver. Qui ne voudrait pas d'une serre accueillante, chaude et écologique, grâce à l'ingéniosité de la nature et au travail d'équipe, semis, échelonné. Garde ta serre productive toute l'année. Les Amish ne se contentent pas de choisir des variétés résistantes au froid et d'espérer le meilleur. L'un de leurs trucs les plus efficaces est le semis échelonné, qui consiste à semer à intervalles réguliers pour obtenir des récoltes tout au long de la saison. Ainsi, il y a toujours quelque chose de prêt à être récolté, même pendant les mois les plus froids. C'est comme s'assurer d'avoir du bois empilé pour l'hiver. Tu ne voudrais pas en manquer en plein mois de janvier. Avec le semis échelonné, tu gardes ta serre productive
Et ton garde-manger bien rempli toute l'année. Marcos, froids et couches chaudes. Des techniques simples et efficaces. Une autre méthode utilisée par les Amish consiste à combiner châssis froid et couches chaudes. Deux techniques peu coûteuses et sans technologie avancée, mais extrêmement efficaces. Les châssis froids captent la lumière du soleil pendant la journée et retiennent la chaleur à l'intérieur de la structure, tandis que les couches chaudes réchauffent le sol par en dessous grâce à la décomposition naturelle, comme le fumier. Ces techniques sont utilisées depuis des générations et permettent de créer un environnement chaud pour les plantes, sans dépendre du chauffage électrique. Construction de châssis froid. Simplicité et efficacité. Construire un châssis froid est simple. Il suffit d'avoir du bois pour le cadre et un couvercle transparent, qui peut être une vieille fenêtre ou du plastique. Placez-le à un endroit qui reçoit le plus de soleil possible. Ce système est idéal pour démarrer les semis tôt ou pour maintenir des cultures résistantes au froid, comme les épinards et les laitues. Ajouter des bottes de paille autour des châssis peut fournir une isolation supplémentaire. Lite chaude. Chaleur naturelle pour le sol. Les plates-bandes chaudes sont tout aussi simples. En creusant une tranchée, on y place du fumier, qui, en se décomposant, libère de la chaleur vers le sol, créant ainsi un environnement parfait pour les plantes. Cette méthode est idéale pour cultiver au début du printemps ou pour prolonger la saison de croissance, en automne et en hiver. De plus, le fumier améliore le sol, en agissant comme un engrais naturel. Exploiter les ressources naturelles, la durabilité, grâce à la créativité. Ces méthodes permettent de tirer parti de la chaleur de la nature, de la lumière du soleil et de la décomposition de la matière organique. Les Amish ont appris à maximiser ces ressources sans avoir besoin de systèmes de chauffage complexes. Cela reflète leur croyance fondamentale en la durabilité, une valeur qu'ils ne se contentent pas de pratiquer, mais qu'ils transmettent également de génération en génération. Plus de 90% des fermes Amish sont la propriété de familles et exploitées par celles-ci, ce qui témoigne de leur succès à long terme. Appliquez la méthode Amish dans les foyers modernes. C'est plus facile que vous ne le pensez. Alors, comment ces pratiques peuvent-elles être appliquées dans les foyers modernes? C'est plus simple qu'il n'y paraît. Par exemple, vous pouvez réutiliser de vieux tonneaux d'eau comme système de chauffage passif. Remplissez-les d'eau et placez-les à l'intérieur de la serre, de préférence peints en noir pour absorber la chaleur. Ces tonneaux libèrent lentement la chaleur pendant la nuit, aidant à maintenir une température stable. Les châssis froids et les couches chaudes peuvent également être fabriqués à partir de matériaux recyclés, comme des palettes en bois et de vieilles fenêtres. Philosophie Amish. Créativité et travail acharné, pour un mode de vie durable. Les Amish ont également une philosophie de vie minimaliste, qui va bien au-delà des tendances actuelles. Il ne s'agit pas seulement de simplifier, mais de faire le nécessaire avec ce qu'ils ont, en utilisant les ressources avec sagesse et sans jamais rien gaspiller. Cette façon de vivre ne dépend pas de la technologie, mais de la créativité et du travail acharné. Leurs serres sont construites avec des matériaux durables comme le bois et le verre, et sont entretenues sans avoir besoin d'électricité. Au lieu de lutter contre la nature, ils travaillent avec elle, profitant du soleil, du vent et du fumier, pour créer un environnement chaud pour leurs plantes. Vivre de manière neutre en carbone. Leçon des Amish. Alors que beaucoup d'entre nous essaient de réduire leur empreinte carbone, les Amish vivent déjà de façon pratiquement neutre en carbone. Pour eux, chauffer une serre sans électricité n'est pas seulement possible. C'est la chose la plus naturelle qui soit. Ils n'ont pas besoin d'appareils sophistiqués, ni de systèmes high-tech. Tout ce qu'il leur faut, c'est du savoir-faire et de la créativité. Avec quelques techniques simples, tu peux garder ta serre confortable, sans dépendre de l'électricité et sans factures à payer, en suivant l'exemple des Amish, une vie durable et naturelle. Alors, pourquoi ne pas suivre l'exemple des Amish?
Apprends à travailler avec la nature, à utiliser les ressources que tu possèdes déjà et à appliquer ces principes chez toi ou dans ton jardin. Ce faisant, tu ne créeras pas seulement un environnement plus chaud et plus productif pour tes plantes, mais tu contribueras aussi à un mode de vie plus durable. Après tout, les Amish ont prouvé qu'avec de l'ingéniosité et des efforts, on peut obtenir d'excellents résultats sans se compliquer la vie avec la technologie.